Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur le petit compte où je vais analyser des replays de ladder. Donc hier, enfin non, à l'heure où je tourne la vidéo, ça fera quelques jours déjà, mais j'ai rush en live de la Ligue 6 jusqu'au champion suprême du coup, et j'ai réussi à faire un petit 100% avec le screen qui va avec évidemment. Mais aujourd'hui, donc comme évidemment je peux pas riposter des lives, je vais analyser des replays des games que j'ai fait en live, donc c'est parti. Bon, évidemment, comme j'ai rush en fin de saison, c'est un peu plus facile que si c'était en début, mais bon, j'avais pas le temps, donc on va dire que c'est pas très grave, mais en plus de ça, on a quand même rencontré des match-ups assez compliqués, donc on va voir comment on se débrouille. Donc là, directement, première game, je tombe contre un mec qui joue un deck GR, pêcheur, Phoenix, tout le tralala que vous connaissez très bien oula pardon. Et on va voir comment on se débrouille ici. Donc là déjà, first play, j'ai mis un petit cochon qui m'a permis de mettre un couve qu'il n'avait pas son pêcheur. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et lui de son côté, il va mettre son phénix, je crois, voilà, pour aller défendre le bourreau. Donc malheureusement, j'ai pas mon esprit de glace ni mon cochon, donc je suis obligé de mettre mes gobelins que j'ai collés à ma tour. Donc je me prends les dégâts d'explosion, mais c'est pas très grave. Au moins ça me permet de tempo un peu pour aller récupérer l'élixir. Et directement, regardez, vous voyez, il va mettre son pêcheur là-bas, mais voilà, le move fétiche contre les decks, c'est évidemment la tornade sur le pêcheur de l'autre côté, qui vous permet à votre cochon de totalement détruire la tour adverse. En plus là, comme il a forcé du même côté avec son fantôme, la Valkyrie qui a fait un boulot monstrueux en défense pour seulement 6 élixirs ou peut-être 7 avec l'esprit glace. J'ai détruit son GR, son pêcheur et son fantôme royal tout simplement. Et en plus de ça, sa tour qui n'est plus qu'à 1000 points de vie. Donc autant dire qu'on commence avec avec un plutôt bon début. Donc voilà. Pour l'instant, on est plutôt bien. Je repars en cochon directement comme je savais qu'il n'avait pas son pêcheur en main. Donc là, il va pas chercher à défendre. Il va partir en GR à droite avec son GR évolutif. Donc évidemment, ça va être assez compliqué à défendre ou pas. Parce que regardez, il va mettre sa BDF sur mon bourreau. Mais du coup, il va pas aller buter tous mes gobelins. Et comme les gobelins, ça dépèse très rapidement un GR. Ça nous a permis de défendre parfaitement son GR ici. Et il a mis aucun dégât hormis les dégâts de la BDF. Et là, autant dire que j'étais Gucci, hein. Parce que là, il doit recycler un autre GR pour avoir un GR évolutif. Mais en 50 secondes, ça va être assez compliqué pour lui. Donc là, directement, la Valkyrie qui s'occupe de son pêcheur tranquillement. Je mets mon bourreau au fond de map. Je savais qu'il allait partir en GR de l'autre côté. Mais dans tous les cas, c'est pas très grave. Vous voyez, ma tour de gauche est quasiment full vie. Donc bon, il n'y avait pas trop de soucis à se faire non plus. Donc là, il va aller flèche. Donc à ma grande surprise, il avait une flèche. Enfin, il avait des flèches plutôt. Mais bon, c'est pas super grave non plus. Comme je l'ai dit, hop, Valkyrie plus bûche. La défense qui est parfaite, encore une fois. Il a juste mis... Enfin non, il a même pas mis des dégâts de flèche, vu qu'il a pas mis les flèches sur la tour. Mais voilà, il reste plus que 20 secondes. Je pré-shot les gobelins au pont pour son GR au cas où. Mais dans tous les cas, en 15 secondes, même si je laisse son GR raté, il n'aura pas le temps d'aller chercher ma tour. Donc là, juste attends pour tranquillement regarder. Je mets ma tornade, je mets ma bûche, ma roquette pour troller un peu. Et je crois que son GR ne va même pas mettre un seul coup. Voilà. La défense qui était nickel. Je crois que vraiment toutes mes défenses étaient pixel perfect durant cette game. J'ai vraiment fait des défenses optimales avec le minimum d'élixir possible et je me suis pris le minimum de coups possible aussi. Donc voilà, ça fait plaisir. Et on enchaîne tout de suite contre le prochain adversaire qui va jouer le petit deck Drill Spam avec l'arty, la voleuse et le fantôme royal plus la tornade. Donc c'est un deck vraiment super compliqué à gérer en temps normal, désolé. Mais on va voir comment on se débrouille ici. Donc là directement, il va mettre son arty au pont que je vais aller sniper avec mon bourreau tranquillement. Donc là, bon, ça c'est ce genre de plays qui sont vraiment super chiants en temps normal, mais j'ai réussi à bien stopper ça, donc c'est cool. Là, directement, j'ai préparé ma tornade, ce qui a permis à mon bourreau de mettre 2 allers-retours de hache sur sa tour et sa voleuse. Du coup, ça nous a permis de mettre sa tour très basse. En plus de ça, il va rater sa tornade, ce qui... Enfin non, pas sa tornade, sa tour à bombe, ce qui nous a permis de remettre 2 ou 3 coups de Valkyrie, je crois, et mettre sa tour mid-life. Donc autant dire que là, on a un excellent début, hein. Je pense pas qu'on puisse avoir mieux comme début. Là, en plus, lui, il nous a mis aucun dégât pour l'instant, donc on est vraiment très bien. Donc là, je pars en cochon, il va aller tornade sur sa tour du roi, évidemment. Donc là, bon, il n'y avait pas grand chose à faire pour l'instant.
Je pouvais pas vraiment rocket pour l'instant, parce que si je rocket, bah, il va juste me mettre de la pression, comme on n'est pas en x2 ou en x3. Donc là, voilà, il va mettre son fantôme, donc moi je vais tempo également avec ma petite Valkyrie. Je crois qu'il va retenter un arty, enfin une arty au pont, mais je vais la prochette avec mon bourreau, il me semble, voilà, nickel. Donc l'arty 1, qui est vraiment un calvaire pour notre deck, mais avec un peu de chance, vous pouvez la stopper assez facilement, même si, bon, s'il met un combo arty tornade, c'est quasiment impossible à défendre. Donc là, je crois que, voilà, je pars en cochon directement. Il a plus sa tour à bombe parce qu'elle s'est fait détruire par ma Valkyrie et mon bourreau. Et du coup, bah, le cochon qui arrive tout droit sur la tour comme il avait plus d'exir pour mettre sa tornade. Et au final, sa tour qui n'est plus qu'à 20 points de vie. Donc là, bah, autant dire qu'on était très très bien dans la game. Hein, parce que on est en x2, il reste plus qu'une minute dans la game. Et bah voilà, on est en train de défendre parfaitement. Enfin, pas parfaitement parce que là, je vais me prendre un coup de zapper. J'ai un peu raté mon esprit glace, c'est pas super grave non plus. Parce que, bah, comme vous l'avez vu, hein, on a beaucoup trop d'avance en termes de points de vie, donc c'est pas très très grave, même si je me fail sur quelques défenses. Donc là, je vais mettre voilà, l'esprit glace ici, la bûche, la Valkyrie, pour éviter de me prendre des coups de sapeur ou de voleuse. Donc là, bon, il y avait plus que 30 secondes dans la game. Là, j'étais un peu en train de jouer avec l'adversaire parce que je savais qu'il y avait vraiment aucun moyen pour lui d'aller chercher ma tour. Enfin, il y avait juste si je lui laissais prendre ma tour, mais bon, j'allais évidemment pas lui laisser prendre ma tour alors que les 100% étaient à portée de main. Donc là, 7 secondes. Bon, il est juste en train. Enfin, c'est vraiment son dernier espoir d'aller prendre ma tour, mais malheureusement pour lui, j'ai mis ma Valkyrie et c'était impossible pour lui d'aller prendre ma tour. Donc une fois que vous avez pris sa tour, évidemment, c'est quasiment impossible de perdre. Mais par contre, si vous réussissez pas à gratter trop de dégâts en début de game, bah c'est là où ça va commencer à se compliquer parce qu'il pourra vraiment spammer au pont alors que vous, votre cochon passera plus jamais. On continue contre RS, donc ça c'est vraiment la game qui m'a posé le plus de soucis je pense, parce que vous allez voir que ça va être super tendu sur la fin. Donc là directement je pars en cochon first play, il va mettre son canon, donc heureusement il avait pas sa tornade, du coup mon cochon qui va réussir à mettre quelques coups ici, 3 coups je crois, ou même peut-être 4, non que 3, enfin que 3 c'est déjà très très bien. Mais voilà, vous avez vu son deck, c'est un deck électro-géant, bon c'est déjà très très rare. Mais en plus de ça, il a l'artificière évolutive, la foudre, le chevalier d'or, donc ça va clairement pas être du gâteau. Donc là, bon, première défense, assez tranquille, on gère ça vraiment très très bien. Parce que bon, il a mis sa foudre et son fût, mais ce n'était clairement pas assez, parce que une foudre ça tue pas un bourreau ni une Valkyrie. Donc voilà, la première défense assez tranquille, c'est cool. On a déjà une avance de quasiment 900 points de vie. Enfin oui, on a une avance de 900 points de vie. Et on va essayer de la garder enfin, jusqu'à la fin, voilà, tout simplement. Donc là, je pars en cochon à nouveau. Il va aller dans cette fois-ci sur sa tour du roi. Ouais, cette fois-ci, il va pas rater sa tornade. Enfin, il avait pas raté, mais il avait pas tout à l'heure. Donc bon, cette fois-ci, on réussira pas à gratter. Et ça, c'est assez chiant, puisque évidemment, c'est quand même cool de pouvoir gratter des points de dégâts sur la tour adverse. Donc là, par contre, voilà, déjà, j'ai compris qu'il avait Narty dans son deck. Et je vais en profiter pour aller rocket son électro-géant qu'il a mis fond de map. Donc évidemment, lorsque l'adversaire met un électro-géant fond de map, vous n'hésitez pas du tout à aller rocket dessus, parce que ça met l'électro quasiment mid-life. Et en plus de ça, ça vous permet de gratter, enfin si c'est la tour qui est la plus basse, parce que évidemment, comme l'adversaire a canon plus en aide, vous allez vraiment pas avoir beaucoup d'opportunités pour aller gratter des dégâts, donc n'hésitez pas du tout à faire ça. Enfin, n'hésitez pas à le faire si vous avez, enfin si vous êtes à peu près équivalent en termes d'élixir, parce que si vous le faites alors que vous avez seulement 6 d'élixir de l'adversaire et à genre 10 ou même plus, bah ce sera clairement pas le meilleur move à faire. Mais voilà, dans ce genre de situation, si vous avez l'occasion, faites-le. Donc là, bon, pour l'instant, vous avez vu, on a une avance de 1000 points de vie, mais on est vraiment super bien. Mais ça va se corser assez rapidement. Déjà là, il va mettre un peu de pression avec son chevalier d'or et son électro-géant. Mais encore une fois, comme il n'a pas sa foudre ni sa tornade, bah, on défend assez tranquillement. Ici, voilà, pour l'instant, on rentre bientôt en overtime. On est vraiment super bien, mais bon, ça, c'est que pour l'instant. Hein. Donc là, je vais aller de ça. Donc c'était assez agressif, mais ça nous permet de mettre un petit coup sur sa tour. Donc c'est vraiment pas mal pour nous, ça.
Et on prend une avance de quasiment 1700 points de vie. Enfin, on a une avance de 1700 points de vie. Donc c'est vraiment pas négligeable pour l'instant. Par contre, là, voilà, il va commencer à mettre un push artificiaire et électrogeant. Et là, j'ai vraiment mal géré mes cartes parce que du coup, j'ai plus rien du tout pour aller gérer son artificière évolutive et je suis obligé de laisser son électrogeant gratter ici. Et comme j'avais plus du tout d'élixir, bah là, je suis obligé de mettre ma Valkyrie assez tard. Mais il a quand même réussi à mettre beaucoup de dégâts avec son électrogeant. Donc là, on est vraiment un peu dans la merde, hein, clairement, parce que vous avez vu que là, il vient de totalement remonter la game. C'est totalement de ma faute, hein, je l'avoue. Enfin, je l'avoue, oui, c'est totalement le cas. Parce que j'ai mis genre mon bourreau de l'autre côté, j'ai mis un cochon en défense que j'aurais pas dû mettre. Donc ça m'a mis dans une situation assez périlleuse. En plus là, bon, évidemment, lorsque vous avez plus l'avantage en termes de points de vie contre un deck électro-géant, bah lui, il peut se permettre de push un peu comme il veut, alors que vous devez vraiment vous replier en défense si vous voulez avoir une chance. Donc là, heureusement, le Shadow qui va pas dash sur la tour, du coup, ça me permet d'avoir un peu de répit. Je vais partir en roquette, je crois, voilà, comme on est en x3. Je me permets de le faire et comme il a plus son fier barbare, bah, je me dis que les gobelins seront suffisants en défense ici et c'était pas plus mal que ça parce que vous voyez la Valkyrie plus les gobelins qui vont faire un taf phénoménal ici. Malheureusement derrière l'électro-géant qui va réussir à mettre un coup. Donc là, j'avais vraiment peur qu'il mette une tornade sur mon bourreau parce que s'il avait mis une tornade sur ma tour et que l'artille avait tapé sur ma tour, bah autant dire que c'était fini pour moi. Mais heureusement pour moi, il l'a pas fait. Donc on est toujours dans la game pour l'instant. Je vais mettre ma Valkyrie au pont. Mes gobelins, enfin non, je les ai pas mis, ok, non. Voilà, justement là, j'avais peur qu'ils mettent une tornade sur mes gobelins. Donc c'est pour ça que j'ai préféré ne pas les mettre. Et au final, j'encaisse un coup d'électro-géant. Mais là, heureusement, la tempête est passée. Il reste plus que 5 secondes. Même s'il pose un électro-géant, même s'il met sa foudre, ce ne sera pas suffisant. Et au final, on va réussir à aller chercher la game. Donc là, j'ai failli la choke. Mais on réussit à s'en sortir. Donc je sais pas trop comment. J'avoue que j'ai vraiment fait une défense de merde sur son électrogeant et son artier évolutif là, mais voilà, grâce à de plus beaux moves sur la fin, on réussit à rattraper nos erreurs et ça c'est cool. Et pour conclure, on va regarder la game du champion suprême justement contre MVP. Donc là, il va jouer un petit deck MK Sapper Spam assez populaire, sauf que à la place du fût à barbare, il a le colis, donc c'est assez étrange comme changement. Mais bon, écoutez, il fait ce qu'il veut. Donc là, directement, je prends Valkyrie du même côté que la mousquetaire. Il va mettre la pression avec mineur. Plus Bats. Voilà, donc je suis obligé de tornade d'ici. J'aurais pu potentiellement activer la tour du roi et attirer les chauves-souris sur mes gobelins. Mais bon, c'est pas très très grave, on va dire. Donc là, directement, je vais partir en cochon de l'autre côté. Il va mettre ses sapeurs. Donc je suis obligé de mettre mes gobelins dessus parce que sinon, ils allaient connecter. Et je vais laisser connecter la voleuse de l'autre côté en mettant juste un esprit glace. Voilà, comme ça, l'esprit glace, il tempe un peu, même si la voleuse va quand même faire super mal. Mais bon, c'est toujours mieux que rien. Ma tour est à 3000 points de vie, sa tour est à 3100. Donc, c'est pas si loin que ça. C'est ok. C'est ok, c'est ok. Donc là, petite Valkyrie parfaite qui va permettre d'aller chercher la mousquetaire. Je crois qu'il va partir en basse ici. Donc, je vais pas hésiter à mettre ma tornade directement ici. Voilà, ça va lui forcer à mettre sa voleuse dessus. Et moi, de mon côté, je sais plus si je crois que je vais bûche ça, ouais. Et partir en esprit glace simplement sur la voleuse pour aller défendre ça. Et la voleuse qui sera défendue parfaitement, parfait, voilà. Et je sais pas si je suis parti en cochon directement, donc là c'est une grosse erreur. Parce que si j'étais parti directement en cochon, une fois que la défense était finie, bah j'aurais pu lui faire super mal parce qu'il avait plus d'élixir. Pour son MK, il pouvait juste mettre un mineur en défense, mais ça aurait clairement pas été assez. Donc là c'est my bad, j'avais pas vraiment son cycle en tête, donc j'ai pas saisi l'opportunité ici, c'est pas super grave non plus. Mais ça aurait pu clairement nous permettre d'avoir une grosse avance. Mais bon, on va pas tergiverser plus que ça. Là, je vais mettre ma Valkyrie pour protéger mon bourreau plutôt. Et la défense qui sera super clean ici. Il va mettre sa mousquetaire sûrement en défense et peut-être sa voleuse également. Ok, non, il va juste mettre sa voleuse. Est-ce que je roquette? Non, ah si, ouais, je vais roquette. Mais je crois que la roquette n'est pas passée du tout parce que du coup, la voleuse qui est en train de dash, hein, du coup, lorsqu'elle dash, elle est invincible. Et la voleuse s'est pas pris le coup de la roquette, mais bon, encore une fois, bon, j'ai envie de dire que c'est pas super grave parce que dans son deck, il n'y a pas vraiment de cartes qui me posent vraiment souci, puisque
Il y a une version avec Mini P.K. ou Prince qui sont vraiment super dangereuses pour mon deck. Mais dans ce cas-là, non. Bon, déjà là, voilà. Alors, si vous vous demandez pourquoi j'ai pas défendu plus que ça, sur la gauche, parce que bah, j'étais en train de regarder mon chat. Du coup, pour moi, il y avait juste des sapeurs. Et j'ai pas du tout vu la voleuse. Donc, j'ai cru que la bûche aurait été assez, mais pas du tout. Donc, ces sapeurs qui m'ont détruit. Et même sa voleuse aussi. Donc, bon. Encore une fois, on est encore assez proche en termes de points de vie, donc c'est pas super grave, mais c'était drôle, c'est assez drôle. Donc là, je pars en cochon, je crois que le cochon va mettre de coups ici, parce que l'esclave était en train de le geler, donc là, voilà. Il n'a pas cherché à défendre plus que ça, et c'était une grosse erreur, parce que maintenant, la roquette est suffisante pour aller prendre la tour, et sur cette petite roquette, on va aller chercher la win, et le champion suprême, plus les 100%. Au passage, donc ça fait toujours plaisir. Donc on peut voir le log qui est quasiment, voilà, qui est quasiment, voilà, bah, qui est un full win. Bon, ça va pas jusqu'au bout, mais voilà, c'était assez marrant hier en live. Enfin, je dis hier, mais voilà, en live, comme on a fait ça en live, c'était cool parce que, bah voilà, c'était assez chill. On a pu rush tranquillement, sans trop de soucis. En plus, comme c'est en fin de saison, bah on n'a pas trop à se prendre la tête parce que les joueurs sont pas des génies comme on a pu le voir durant cette vidéo, mais voilà, en tout cas, ça m'a fait plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire et surtout, portez-vous bien. Ciao!